Le géant vert. Un gros rocher vert se dresse au milieu des vagues. Il est tout ridé et bougon. C'est du moins ce que se racontent à voix basse les galets lisses du rivage. Quand ils jouent à chat avec les vagues, ils préfèrent ne pas s'aventurer jusqu'au géant vert qui leur fait un peu peur. Un jour, les galets organisent, tout près de la plage, une course contre les petits poissons. Petit Rayé se retrouve vainqueur. Content de sa victoire, il sautille dans l'eau, roule de vague en vague et s'éloigne de plus en plus du rivage. Les autres galets, plus prudents, le voient peu à peu disparaître comme dans un brouillard. Tout à son plaisir, Petit Rayé se laisse balancer par les grosses vagues. Tout à coup, il se rend compte qu'il est tout seul. Où sont passés les autres galets? Où sont passés les poissons bleus? Où est donc le rivage? Petit Rayé regarde de tous côtés, et la peur s'empare de lui. Le voilà arrivé tout près du géant vert. Retrouverai-je un jour mes amis? Je ne veux pas rester tout seul, murmure tristement Petit Rayé. Le gros rocher se dresse au-dessus de lui, immobile et immense. Petit Rayé ne distingue même pas sa tête. Approche, viens, repose-toi chez moi, dit le géant vert d'une voix caverneuse. Mais c'est que je dois, murmure Petit Rayé, pris de frayeur. Tu les retrouveras, tes amis, dit le géant gentiment. Auparavant, je vais te raconter une histoire intéressante. Pendant ma longue vie, j'ai vu beaucoup de choses, même si j'en ai beaucoup oublié. Sans doute parce que je n'ai personne à qui les raconter. Les galets ne viennent jamais me rendre visite, et les poissons silencieux passent autour de moi sans m'accorder un seul regard. Viens, approche-toi, écoute-moi. Petit Rayé s'installe donc sur un rebord lisse au flanc du géant vert, et il se sent tout à coup rempli de bonheur. La peur a disparu. Il écoute des histoires de bateaux et de trésors tombés au fond des mers, de gros poissons qui ne sont pas vraiment des poissons, des histoires de tempêtes, de soleil, et aussi de ces créatures étranges qui vivent sur la terre et s'appellent des hommes. Enfin, le géant vert s'arrête de parler. Petit Rayé s'écrie alors d'une petite voix. Oh, c'était merveilleux, ô géant vert! Quel dommage que les autres galets n'aient pas été là pour entendre tes histoires. La prochaine fois, venez me voir tous ensemble, répond le géant vert en priant une vague de remporter Petit Rayé jusqu'à la plage. À son retour, les galets l'accueillent avec joie. Ainsi, tu n'étais pas perdu, questionne-t-il. Pas du tout, et j'ai connu le géant vert. Il est très gentil. J'ai découvert pourquoi il ne sourit jamais. Il nous racontera l'histoire de la poule et du coq. Il me l'a promis. Les autres galets ne comprennent pas grand-chose à son discours. Petit Moucheté, curieux, l'interroge. Qu'est-ce que la poule et le coq? Je ne sais pas encore, répond Petit Rayé. Mais demain, vous le découvrirez avec moi, car demain, nous allons tous rendre visite au géant vert.